Je suis donc instantanément sous le charme de mon hôte, que ce soit à travers son teint chocolat ou son sourire éclatant. En fait, je l'aime carrément beaucoup. Je serais un homme, ou lesbienne, je tenterais immédiatement d'en faire ma compagne. Mais non, sur ce point aussi, il a fallu que je sois conventionnelle. Avez-vous trouvé facilement me demande-t-elle aimablement. J'acquiesce. Le trajet de mon appartement dans le 17e arrondissement de Paris à ce théâtre reconverti près du Moulin Rouge n'avait rien de compliqué. Tout droit, puis à droite, puis à gauche au rond-point, le tout à pied et ce malgré mes talons de 10 cm mis pour l'occasion. Parfait, venez, je vous installe. Je la suis sans un mot jusqu'au siège numéroté 22. Je m'assois et après 2-3 échanges banals sur le déroulement de l'événement, mon hôte se retire pour accueillir d'autres invités. Je pose mon sac et étudie les alentours. La salle se remplit peu à peu, et je devine au nombre de chaises et de tables que nous serons 15 filles et 15 garçons. 10 minutes par personne, en comptant les temps morts, la soirée va forcément être plus longue que prévu. Je regarde ma montre. 19 heures. Je suis donc coincé ici jusqu'à 22 heures à minima. Je soupire et décide de me détendre. On m'apporte un verre assez rapidement, du champagne de qualité, ainsi que des amuse-bouches que j'engloutis au moment où le discours de lancement de la soirée est débité. Je ne l'écoute qu'à moitié, me faisant la réflexion qu'au moins on est bien accueilli par ici. Ensuite, alors que j'observe toutes les têtes s'installer les unes après les autres à leurs places respectives, je me perds dans mes propres pensées. Je songe à ce qui m'a poussé à m'inscrire à ce speed dating ridicule le jour même de la Saint-Valentin. Un stupide pari. Responsable des opérations dans une boîte d'informatique qui se démarque de plus en plus sur le marché, grâce à ses logiciels novateurs, je suis l'une des femmes les plus respectées de toute l'entreprise. Mais je suis également la plus crainte. Avec le baccalauréat en poche à seulement 16 ans, 3 masters différents en poche, un salaire approchant les 6 chiffres, un appartement de 80 mètres carrés dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, un professionnalisme à toute épreuve, et une personnalité plutôt trempée malgré ma petite taille, 1,60 m, mes collègues ont tendance à m'éviter le plus possible. Personne ne veut mettre la bosse en colère. Pourtant, je ne m'emporte pas facilement. Professionnel, oui, pas du genre à faire des faveurs inutiles, aussi, mais pas injuste non plus. J'accorde à mon équipe une gestion libre de son temps et de ses projets, du moment qu'ils rendent leurs devoirs dans les délais. La plupart apprécient cela, d'autres grognent toute la journée. Et c'est ainsi qu'un jour, lors d'une soirée d'entreprise, un des grogneurs a lancé en public. Je parie 100 € que la bosse ne tient pas 5 minutes lors d'un rendez-vous galant. Il lui faut Superman à celle-là. Un lourd silence avait succédé cette déclaration. Même l'orchestre s'était arrêté de jouer. Devant près de 400 personnes, je n'avais pas pu me résoudre à ne pas me défendre. Tu ferais mieux d'oublier tout de suite tes 100 €, car ce pari, je le tiens les yeux fermés. Des murmures avaient suivi, dubitatifs. Cela n'avait fait que m'énerver, alors j'ai déclaré. Ok, choisissez-moi un rendez-vous, n'importe lequel, et j'y vais. Je tiendrai même toute la soirée. Et un speed dating avait rétorqué le grogneur dénonciateur d'un air ravi. Le jour de la Saint-Valentin? J'avais avalé ma salive et répondu fermement. Choisis ton speed dating et j'en serai. Voilà ce qui m'avait amené à m'inscrire à ce stupide événement. C'était il y a 1 mois. Depuis, j'avais réfléchi et j'avais décidé de ne finalement plus me présenter. Perdre 100 € et le respect de mes collègues m'avait alors semblé beaucoup plus supportable que cette soirée. J'étais préparé à les affronter lundi prochain, la tête haute, prétextant une urgence familiale. Mais contre toute attente, il y avait eu ce coup de fil. Ce coup de fil qui avait tout changé, qui m'avait poussé à venir malgré tout, à m'humilier. Je ne comprends toujours pas le sens de cet appel, qui défie toutes les règles de la logique, et pourtant je m'en souviens encore comme si je le recevais à l'instant. Le gong de lancement me sort de ma rêverie avant que je n'aie le temps d'y songer plus longtemps. C'est parti.